Ben voilà, ça c'est du mois de décembre, ça c'est de l'hiver. Bien gris comme il faut. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te préviens, il y a la machine qui est en marche, donc ça risque de faire un peu de bruit. C'est marrant, je me rends compte tout de suite. Là, dans les dernières vidéos, j'étais malade comme un chien, donc tu le vois sûrement au niveau d'énergie. Là, je me sens beaucoup mieux. On est le... Où est-ce qu'il est mon portable? J'ai plus mon portable. On est le 22 décembre. On est le 22 décembre et je vais partir pour Noël avec la famille, comme je te le disais dans la dernière vidéo. On l'a fait un peu au dernier moment, on s'en est occupé tout à l'heure. Bon, je pars pas très loin, mais ça risque d'être assez cool. Comme ça, je filmerai autre chose que ma tête chez moi. Un peu d'extérieur, ça peut faire que du bien. Bon allez, je m'amuse, je te dévoilerai là où je vais. Bon, c'est pas loin, hein, rien de fou, mais à la fin de cette vidéo, à la fin de notre petite discussion. C'est pour te pousser à regarder jusqu'à la fin, mais promis, ça va être intéressant. Aujourd'hui, je vais te parler de travail à domicile. J'en ai déjà parlé, je l'ai déjà évoqué précédemment dans d'autres vidéos, mais là, je vais creuser un petit peu les avantages et les inconvénients, parce que oui, il y a quelques inconvénients selon les personnes. Bon, après, t'es pas obligé de travailler chez toi, à toi de voir après cette vidéo. Go! Le travail à domicile. Si tu suis mes vidéos régulièrement, tu sais que je travaille chez moi depuis environ 6 mois. Donc je pense connaître un petit peu les avantages et les inconvénients du travail à domicile. Je vais commencer par les avantages parce que, bon, je te l'avoue tout de suite, hein, moi je suis plutôt partisan du travail à domicile. Voilà, donc ce sera pas objectif, clairement, ce sera pas objectif, mais bon. Je vais essayer d'être un petit peu modéré. Moi, un des trucs qui me dérangeait le plus en entreprise, c'était vraiment le bruit. C'était un truc de fou. T'avais du bruit tout le temps, il y avait des gens qui se parlaient. Voilà, ça c'est les joies de l'open space. J'avais la chance de pouvoir utiliser un casque de musique. Dans la publicité, on peut travailler avec de la musique dans les oreilles. Chez moi, ben voilà, je suis tranquille, il n'y a personne pour me déranger. Sauf de temps en temps le chien des voisins ou quelqu'un qui passe l'aspirateur ou je ne sais quoi. Mais c'est toujours moins dérangeant que ce bruit de dizaines et de dizaines de personnes qui parlent entre elles, qui viennent te voir, etc., qui t'interrompent en fait. Là au moins, personne ne peut m'embêter. Si j'ai pas envie de répondre au téléphone pendant 2 heures pour travailler, je peux. Bref, en termes de dérangement, t'es plutôt peinard. Un des autres gros avantages du travail à domicile, c'est que tu peux éviter les transports en commun. Et donc les heures de pointe abominables dans le métro par exemple. Moi c'est vraiment un des trucs que je déteste. Enfin, voilà, c'est de devoir aller au travail, en plus se taper tout le monde. Ça me manque pas. Tu vois, moi je me réveille, je prends mon petit déjeuner, très important le petit déjeuner, et je travaille. Il n'y a aucun temps perdu en fait. Un autre avantage, c'est que tu choisis les heures auxquelles tu travailles. C'est un petit peu la conséquence de ne pas perdre ton temps dans les transports. Par exemple, moi avant je travaillais vers 10h, bon j'allais au bureau à 10h, oui je sais, c'est assez tard. Là je peux commencer bien plus tôt parce que j'ai pas le temps de trajet, etc. Et finir plus tôt. Vu que tu dors chez toi, que tu manges chez toi, etc., tu peux éliminer tous les temps perdus. Et donc modeler ta journée à ta guise. Autre truc, tu peux travailler comme tu veux, en caleçon, en jogging, enfin bref, comme tu veux. C'est pas la grande classe, mais si tu as envie de le faire, tu peux. Après, je pense que l'avantage principal de travailler à domicile, de travailler chez soi, c'est quand même la gestion du temps. Parce que pour moi, gérer le temps comme j'en ai envie, c'est vraiment fondamental. Je me rappelle encore des réunions que j'avais. Entre nous, la plupart des réunions ne servent à rien. Dans certains milieux, tu as une perte de temps qui est énorme. En fait, on se laisse aller à des sessions de brainstorming. Je parle pas que de mon milieu, il y en a beaucoup d'autres. Mais tu te laisses aller à des sessions de brainstorming. On se dit ouais, on se pose 1 heure, on réfléchit à ça. Mais bon, la plupart du temps, tu sais très bien que tu vas dévier de sujet et que tu vas pas être efficace. D'ailleurs, en parlant d'efficacité, je t'invite à regarder ma vidéo sur la productivité si ça t'intéresse. Le fait de pouvoir éviter les réunions qui durent des plombes et qui sont pas très utiles, ça me pousse à parler du travail en solo. Parce que quand t'es chez toi, au final, t'es seul. J'en parlais déjà dans une ancienne vidéo, mais je pense que ça convient à un certain type de personnes et pas à tout le monde. C'est à toi de voir. Moi, je suis particulièrement bien seul, c'est comme ça que je suis le plus efficace. D'ailleurs, en entreprise, j'essayais d'abord de travailler tout seul et ensuite, de confronter mes idées avec les autres. Mais j'ai vraiment du mal à travailler en groupe dès le début. Enfin, je sais le faire, mais c'est pas là que je suis le meilleur. Donc travailler seul chez moi, c'est plutôt cool. Bon, faut savoir un truc quand même, je te parle de travail à domicile, mais je passe pas ma vie chez moi. Vu que je suis freelance, j'ai plein de rendez-vous avec des clients. Je vais parfois à droite, à gauche pour pouvoir rencontrer des clients, prospecter. Je participe à des conférences même parfois pour des clients. La dernière fois, j'étais il y a le sac qui est là, au Paris Luxury Summit. C'était une conférence avec plein d'acteurs du luxe qui parlaient de l'avenir de ce secteur. J'étais aussi dans un théâtre la dernière fois pour un de mes clients. Donc voilà, le travail à domicile, ça ne se résume pas à se vautrer sur son canapé et à passer son temps sur son ordinateur. Ça concerne une bonne partie de mon temps, mais je bouge aussi, je vais conseiller des startups aussi par exemple. Donc voilà, c'est bien pour les introvertis, mais pas que, parce que je passe mon temps à sortir et à rencontrer des gens. La dernière fois, je rencontrais quelqu'un de chez Fauchon,
un autre chez Under Armour. Voilà, tu peux pas dire que ta vie sociale est réduite à zéro quand tu travailles chez toi. Avant de passer à quelques inconvénients, je peux quand même aussi te rappeler qu'il y a des espaces de coworking. Il y a de plus en plus d'espaces qui s'ouvrent. Moi je suis à Paris, donc voilà, je te parle de Paris, mais il y a beaucoup d'espaces de coworking qui s'ouvrent à Paris. Enfin, ça devient énorme, j'en vois partout. Ce sont des lieux où les entrepreneurs, les freelances, etc. peuvent se rendre pour travailler. D'ailleurs, il y en a un vraiment cool, j'aimerais bien y aller juste pour voir à quoi ça ressemble. C'est Qwork, je sais pas comment ils prononcent, mais ça a l'air bien sympa. Donc voilà, si tu as envie de devenir freelance et que tu es extraverti, que le travail à domicile ne t'intéresse pas, tu peux toujours faire ça. Passons à quelques inconvénients du travail à domicile. Alors je ressens la douleur là, je te le dis tout de suite. Il y a un problème quand tu travailles chez toi. Il faut faire super gaffe, moi je m'en rends compte seulement maintenant. C'est qu'à force de travailler sur ton canapé, un peu n'importe comment comme moi, bah t'as mal au dos. Là je t'avoue que j'ai un peu mal au dos depuis quelques temps. Va falloir que je m'assoie mieux et que j'arrête de travailler allongé peut-être aussi, ça serait pas mal. Donc voilà, il y a 7 inconvénients qui est pas à négliger, il faut faire gaffe parce que voilà, je sais pas comment tu te tiens dans ton bureau, mais voilà, moi j'ai jamais fait super gaffe. Il faut. Autre petit inconvénient du travail à domicile, bah, c'est que tu es décalé. Moi j'ai pas beaucoup d'amis freelance. En général, mes amis ce qu'ils font c'est qu'ils se lèvent, ils prennent leur petit déj, ils se lavent et ils s'en vont, ils partent de chez eux. Moi c'est pas trop ce que je fais comme je te disais. Moi je me lève, je mange et je travaille directement. Je suis un travailleur compulsif. Non sérieusement, je suis un petit peu décalé. Donc voilà, quand tu veux sortir avec tes amis, des fois, bah, tu dois un peu t'accorder. Parce que quand t'as un pote qui t'appelle à midi, en pleine semaine, au dernier moment, et que toi t'es encore en jogging, bah, c'est un peu dommage de rater ça. Faut faire attention à ce petit décalage. C'est ça le truc, vu que tu travailles selon tes propres règles chez toi, bah, t'as vite tendance à te laisser un peu aller. Niveau horaire, mode de vie, etc. Je te disais que je sortais régulièrement, mais je pense pas me déplacer autant qu'un salarié. Du coup, ça m'amène à la question du sport. Faut faire attention parce que tu peux vite être dans une petite forme. Après, je sais pas trop à quel point je me déplace par rapport aux salariés, tu me diras, ils sont aussi assis à leur bureau. En tout cas, tu le ressens plus quand tu es freelance et que tu travailles chez toi. Du coup, en 2017, je vais aller à la salle de sport. Je t'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Et je t'invite à faire pareil si tu veux travailler chez toi. Donc comme tu l'auras deviné, c'est vraiment plus des questions lifestyle en fait, ces inconvénients-là. C'est voilà, faire du sport, tu peux avoir mal au dos, enfin voilà, c'est plein de petits trucs, mais qui sont quand même importants. Je pense vraiment que les avantages sont plus grands que les inconvénients. Voilà, moi le fait de pouvoir gérer mon temps, c'est vraiment le truc que j'ai toujours voulu, mais il faut pas négliger ces aspects. Il faut que je fasse plus attention à mon dos, etc. Après, comme je te disais, pour certains, travailler chez soi, c'est l'enfer. Enfin, moi, j'ai déjà entendu ça. C'est que pour certains qui ont envie d'avoir de l'interaction sociale constamment, bah, c'est sûr que c'est pas le top. Autant rester en entreprise pour pouvoir avoir des collègues dans ce cas-là. Je serais assez curieux d'avoir ton avis sur le travail à domicile. Moi, c'est un truc, c'est un truc qui m'a toujours donné envie pour voilà cette question de gestion du temps. Et j'aimerais savoir si ça t'attire aussi ou si c'est un truc qui te donne pas du tout envie. Mets-moi ça dans les commentaires, je suis assez curieux. En tout cas, l'essor des espaces de coworking, je pense que ça montre quand même que travailler chez soi, c'est pas pour tout le monde. Parce que tu as de plus en plus de freelance et tu as de plus en plus d'espaces de coworking. Tu pourrais te dire, ouais, mais bon, ces gens-là, ils travaillent chez eux, bah pas tant que ça, on dirait. Moi, j'y ai pensé, ça m'a donné vraiment envie au début, notamment avec l'espace Qwork. Mais voilà, là en fait, moi je me sens plutôt bien chez moi à travailler tout seul, je peux vraiment tout gérer. Mais bon, je testerai peut-être quand même l'espace de coworking, juste pour voir, parce qu'un freelance qui n'a jamais testé l'espace de coworking, c'est un peu étonnant. Bon, je pense que je t'ai tout dit là-dessus, tout ce que j'ai en tête actuellement en tout cas. Du coup, après t'avoir parlé de travail à domicile, bah là je vais te parler un peu d'extérieur, parce que comme je te disais, je pars pour Noël. Pas très longtemps, hein, c'est quoi, c'est 4 jours. C'est du 24 au 28, ouais, 4 jours. En fait, avec ma famille, on va faire un peu de voiture jusqu'à Lyon, Annecy, on va passer un peu par la Suisse, et on va revenir par Strasbourg, puis retour à Paris. Qui dit Noël, dit famille. Mais l'idée, c'est de faire quelques petits vlogs cool, tout en te parlant toujours d'indépendance. D'ailleurs, moi, quand je serai là-bas, je serai toujours en train de travailler. Je perds pas d'argent à partir en vacances. C'est ça l'avantage d'être freelance, comme je te l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé voilà, à peser un peu le pour et le contre du travail à domicile. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas, j'ai peut-être pas pensé à tout, c'est très probable d'ailleurs. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je te laisse, je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo de mon petit voyage. En tout cas, je te souhaite un très joyeux Noël et j'espère que t'as été sage. À très vite.